Bonjour bande de punk motherfuckers et bienvenue dans la maison du bonheur, mon nom est Elton Furagun, nous sommes dimanche le 30 août 2015, il est 15h10 et prends donc ma main et dans la tienne, et oui, l'école est finie. Aujourd'hui, nous allons jouer à End of Fate, un jeu que j'ai récupéré au courant de la semaine, avec lequel j'ai commencé à jouer pendant 10 minutes ce matin, et quand j'ai commencé à y jouer, j'ai fait hey, ça c'est pour mes potes du monde merveilleux du streaming. Déjà, en fait, le menu est accessible uniquement en appuyant sur la touche Escape, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de menu de démarrage dans le jeu et quoi que ce soit. Et j'espère que si j'appuie sur le bouton réinitialiser, on va pouvoir reprendre le jeu exactement comme je l'ai eu quand je l'ai démarré pour la première fois, parce que ça serait bien pour vous montrer un peu le concept. Tout de suite, des images. End of Fate, jouer. La réponse est oui. Voilà. Ah, un de plus pour le jeu. Venez vous asseoir. Tu as passé les 13 portes. Et tu es venu à ma table pour jouer au jeu de la vie et de la mort. Les enjeux sont posés. Je ne refuse personne qui vient ici, pourtant je te dis, barre-toi. Donc ça, c'est, entre guillemets, le menu principal du jeu. Et ça, c'est la première chose qui arrive quand on boot le jeu. C'est-à-dire que je n'ai juste les écrans de présentation du développeur et tout ça, et on a ça. Déjà là, ma curiosité est piquée. Appuyons ensuite sur le bouton jouer de la manette, le bouton A, en vert. Celui-là. One lives and one dies. Let us see what you are made of. J'espère que tout est bon au niveau du son, hein, vous me dites, hein, s'il faut que je monte un petit peu un volume ou l'autre. Et si le texte est lisible, ça je suis curieux aussi. Donc basiquement, voilà. On nous présente une carte. Donc lui, le mec, là en face, c'est à la fois notre maître-jeu et à la fois le boss final du jeu. Ça, c'est ce que j'ai compris jusqu'ici. Et il va nous proposer d'affronter son premier valet, le valet de sable. Chef des bandits, plus fort, plus rapide que la plupart des bandits rencontrés, s'arrange pour effectuer des attaques puissantes imparables, incite tes sbires à voler de l'or à chaque coup. Donc là, on nous présente basiquement les decks. Sur le côté, nous avons la vie, donc j'ai 100 points de vie sur 100, 20 points de nourriture, 10 points d'or. Et donc, là, pour l'instant, je n'ai accès qu'à une seule carte, puisque je ne peux me déplacer que sur les cartes adjacentes, donc en croix autour de moi. Donc, commençons par cette carte-là. Fair Merith. I'm not surprised to find that this encounter remains vivid in your memories. La demoiselle. Un jour, dans une forêt ombragée, vous rencontrez une jeune elfe. Elle s'arrête pour vous saluer. Je suis Mérette du peuple de la forêt. Mon peuple a depuis tout temps aidé les mortels de ce royaume. Quelle bénédiction cherchez-vous? Touchez à ton cul, éventuellement. Demandez une longue vie, demandez des provisions, demandez de l'or. Alors, la vie, ça augmente, je crois, les PV max. Des provisions, ça augmente la nourriture, je crois qu'on sera bon. De l'or. Quand tu commenceras à vouloir tirer toutes les nouvelles cartes que tu recevras, c'est là que tu commenceras à galérer un peu. Ah, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Alors, donc, Meredith semble surprise. Cette requête inhabituelle pour un aventurier, mais qui n'entoise ainsi si tel est votre désir. Le dealer pioche 3 or cartes gain pour vous. Oui, la traduction est un peu, voilà. Alors, on obtient 30 pièces d'or, 20 pièces d'or, et 15 pièces d'or. 75 de thunes. On dit que les aventuriers les plus attentifs peuvent se protéger de la nature contraire de la chance. Adieu, mortel. Merci, mademoiselle. Belle demoiselle. Ah, monsieur Lionel. Alors que vous dégustez votre dîner dans une taverne locale, un vieil homme étrange s'assoit à côté de vous. Il vous donne une tape douloureuse sur l'épaule avec un bâton en bois pour demander votre attention. Vous remarquez que c'est un gobelin mal déguisé en humain. Son visage rabougré vous sourit avec un brin de folie. Mon nom est Monsieur Lionel. Si vous me donnez ce dont j'ai besoin, mon garçon, je ferai apparaître ce que votre cœur désire avec cette baguette magique de ma conception. Alors, on a le choix entre lui donner le pain de l'assiette, 20 pièces d'or,
Je lui ai demandé ce dont il a besoin, il l'ignorait. Je lui demanderais bien de quoi il a besoin. J'ai besoin de vous aider. Il tape un bâton par terre, un bouclier se matérialise à vos côtés. Voilà mon brave. Il fait un grand sourire amical et vous relaie de tous ses cassés et jaunis. Votre visage me rappelle mon fils, on ne s'est jamais rencontré, n'est-ce pas? Vous piochez une carte bouclier. Oh, sympa. Oui, en appuyant sur la touche Y, on peut activer le bouclier. Mais comment ça, sur la touche Y, c'est un jeu de cartes? Oui, on va y venir. Donc, ça, on y reviendra quand on va y venir. Donc, on pourra repousser les attaques à distance avec notre bouclier. Mais ça, on y viendra encore. Carte suivante. Ouh, le canyon tortue. Donc, ça, c'est un peu comment ça, c'est un peu, disons, le côté FTL du jeu, disons. Là, par exemple, vous voyez une arme qui brille dans la lumière au soleil avec près d'un squelette au fond du canyon. Donc, bon. Les parois du canyon sont recouvertes de plantes grimpantes, permettant de descendre facilement. Donc, on va descendre, prendre l'arme. Là, nous avons donc 3 cartes réussites, une carte échec. Ces cartes vont être randomisées. Et on va en prendre une. Donc, on va prendre celle-là, par exemple. Réussite! Lors de la première partie que j'ai fait pour essayer le jeu, j'ai chopé la carte échec, ce qui fait que j'ai perdu 5 points de vie, mais j'ai récupéré l'arme quand même. Par exemple. Avec beaucoup de prudence, vous descendez au fond du canyon, vous récupérez l'arme sur un vieux cadavre, piochez une carte arme. Et on pioche une épée. 25 de dégâts. Qui remplace notre hache rouillée, 20 de dégâts. Donc, vous remarquez par exemple que notre carte hache a été défaussée et mise de côté, elle pourra être revendue éventuellement plus tard. Dernière carte de l'étage, les escaliers. Et donc naturellement nous les prenons, on embarque dans la suite de notre aventure, hop là. Et vous notez que notre narrateur est assez, comment dire, taquin. Alors, carte suivante. Le bohémien. Ah, je l'avais pas eu la première partie, celui-là. Un petit bosquet ombragé à l'écart des sentiers battus, vous trouvez un marchand ambulant qui cherche à négocier avec un aventurier nomade. Bon, on avait approché de la boutique. Mais que se passe-t-il? If you were wondering why you've been collecting all that gold, you now have your answer. We're starting to get into the meat of the game. Salut Shoak. The back and forth between resources and rewards. Alors on va pouvoir revendre notre hache rouillée déjà. Non, on ne peut pas, d'accord. Et qu'est-ce qu'on pourrait acheter de beau? Une hache, un bouclier, une épée ou un casque d'explorateur qui révèle la rencontre des escaliers en rentrant dans le bas niveau. Nourriture, on en a largement assez. La hache fait un peu plus de dégâts. Je prendrais mieux le casque d'explorateur quand même, mais je sais pas si c'est gardé de partie en partie. Vu le concept du jeu, j'en doute légèrement. Salut Ayate Danjolu! Et bonsoir à tous, bonjour à tous si vous nous rejoignez naturellement. Alors, j'hésite. Crois en l'âme des cartes. Je ne vois absolument pas de quoi tu veux parler. Donc, toujours est-il... Oui, tiens, tu sais quoi, on va prendre le casque d'explorateur. Parce que ça fait toujours un casque, et du coup, je suis swag. Voilà, et je tiens à être swag. Donc, nous quittons la boutique. Alors, du coup, sur les 3 cartes qui restent, je sais qu'il reste 2 conflits. Donc, on va prendre celui-là là. Et le boss. Ok. You have reached my first champion. A good man driven to madness by a war that took all from him. Wife and child, kith and kin. From such dark and brittle iron, I forge my tools. À partir de ce fer noir et fragile, je forge mes outils. Voyons votre courage. This token will unlock more cards if you can defeat this encounter. Et ça donc, ce sont des cartes supplémentaires pour notre deck et le sien, si jamais on arrive à battre le boss. Donc il y a un certain enjeu. On est parti. Mais comment battre le boss? Battre le boss. En combat.
Sachant que le boss c'est lui. Et qu'il est accompagné de 4 de ses valets. Allez, on est parti. Contre, étourdir. Ah, peut-être que quand ils ont un truc... Ah! J'ai essayé un truc tout à l'heure. Donc... Voilà, c'est un combat un peu à la Batman sur les bords, c'est-à-dire pas mal basé sur le attaque, contre, etc. Hop là. Je crois qu'on a battu tous les sbires, on va pouvoir y aller en duel maintenant. Oula. Oups là. Il faut que j'apprenne à éviter plus rapidement. Voilà, c'est bon. Et c'est fait. Si tu réussis à clear une carte avec un petit signe doré en dessous, tu gagneras des jetons qui te font gagner une nouvelle carte. Ok. Il va nourrir les vers. Et donc ça, ce sont tous les boss du jeu. Qui est envoyé à l'armoire. Mes souvenirs? D'accord. Peu tombe au premier obstacle, aucun n'atteint le dernier. C'est classe. Yet I will also claim mine. As you improve, so do I. Balance must be retained. Quand je vous dis qu'il y a un vrai côté RPG table, c'est quand même gravement l'idée, quoi. Donc nous allons ouvrir nos decks de cartes maintenant. Nous allons récupérer le valet de crâne, le hall du roi mort, la paysanne du coin, le choix du diable, la rivière et le capitaine des gardes. Ça, ce sont des nouvelles cartes événements, je pense, si je comprends bien. Accessoirement, j'aime beaucoup la musique sur cette séquence-là, qui a un vrai côté epicness, fin d'épisode. Alors, nous récupérons aussi l'armure moyenne, les chaînes de rage, le contrat de mercenaire, l'armure moyenne, deuxième, souffle de courage et les mesures extrêmes. Et maintenant, nous allons ouvrir le deck pour notre maître jeu, qui lui récupère les attaques de bandits, le dédale de piège et les gobelins. Tout ça retourne dans le deck de cartes, et on nous demande si on veut continuer une nouvelle partie. Et là, c'est là où je me suis arrêté avant de commencer à jouer avec vous. Donc maintenant, je suis aussi dans l'inconnu que vous. On est parti. Ah, good. Now you understand the basics. We can begin in earnest. Your hero is returned to his beginning items. Our decks are reset. Welcome to the cabinet, home of the members of my court. Alors on a un mode infini. Show me more of your skills if you want to take on the endless challenge. D'accord. Bon, on est parti. Donc, on peut choisir notre adversaire. Donc c'est un peu un choix de niveau, entre guillemets. D'accord, donc choisissons le valet de crâne. Épreuve 3 fois 2 de crâne, 3 fois provision. En tant que capitaine d'unité squelette plus faible, ses animations damnées instillent la peur dans le cœur des mortels. Car jusqu'à ce que les choses soient venues, d'accord. Bon. On va le prendre lui. On est parti. Construire des decks. Souhaitez-vous utiliser des decks d'équipement et de rencontres conseillées? Oui, pour commencer, oui. Les decks ont été mis à jour. D'accord. C'est-à-dire que je peux choisir moi-même les cartes dans mon deck? Mais c'est intéressant. Je suis moi-même intéressé. De bouclier, chaîne de rage. D'accord. Et du coup, tu peux m'auto-builder les decks. D'accord. Ok. Ça, c'est plutôt sympa aussi. Bienvenue dans la mise à jour des
Dans la mise à jour carte joker de Hand of Fate, la mise à jour affronte différents destins que vous pouvez sélectionner afin de changer votre manière de jouer. Chaque destin ou des modificateurs de jeu. Ah! Alors oui, comme il y a déjà eu pas mal de mises à jour, du coup on va prendre un peu le truc en cours de ronde. Ah, c'est les différentes règles. D'accord. Ok, c'est les variantes en fait qui sont totalement incluses de base. Donc nous avons un mode facile. Joueur est plus fort au combat, les ennemis sont plus faibles, certains succès ne peuvent pas être déverrouillés. D'accord, ça me paraît logique. Modification de deck, d'accord. Plus de provisions, plus d'argent, d'accord. Ça c'est le mode normal. Mode difficile, combat plus rapide, ennemi plus fort, contre-attaque plus forte, lancer de couteau de bandits. Les bandits ont des armes de jet. Moins de provisions, moins de pognon et de l'or enlevé. Et après, il y a deux petites variantes diverses et variées. Faible devient plus fort au cours du combat. L'équipement jeté au trait du minerai de fer, un aliment spécial qui représente tout ce que le destin peut consommer. D'accord. Bon, on va jouer en mode normal pour commencer. Mais c'est un peu à la Unirim, il y a 78 variantes. D'accord. Alors. Et ensuite, ça, c'est un peu les événements divers et variés qui peuvent nous tomber dessus. Alors, par exemple, ah oui, non, ça je les retire du coup. Non, laisse-moi ça. On va essayer ça. D'accord. Donc, ah, pardon, ça j'aurais pas dû le faire. Si, c'est bon. On commence. Mm-hmm. Voilà. Il va ajouter ces petites épices maison, disons. Et on est reparti. C'est bien, tu me mets pas la pression, Roger. Alors. Ah, c'est le bon vieux monsieur Lionel. Mais non, pourquoi tu dirais ça? Du coup, on va lui demander ce dont il a besoin. Et il va nous donner notre bouclier gratos. Voilà. Merci, monsieur Lionel. Et tu peux choisir les cartes avec un signe doré pour les mettre dans ton deck. Ce sera à faire quand tu auras plus de cartes. Là, t'en as pas encore des messes. D'accord. Merci, Tidus. Alors, par contre, il va falloir que je change un peu mon truc de chat, parce que comme ça, je me rends compte que ça va pas aller. Alors, attendez. On va faire quelques petits réglages en direct. Alors, pour les gens qui nous regardent sur YouTube, désolé. Est-ce qu'on peut pas régler ça en mode... D'accord, bon, non, on peut pas encore régler ça en mode, c'est pas grave. On va, du coup, faire encore autrement. J'ai une méthode que personne ne panique. Voilà. Hop là. Et hop là, je vais utiliser mon propre chat de la fenêtre OBS pour lire mon chat, ça aide bien. Alors, donc on est parti. Le canyon tortueux, c'était pas là qu'on a... D'accord. Intéressant. Donc ça c'est pour récupérer notre épée, donc deuxième essai. Alors je vais essayer la méthode que nous a dit Tidus. Je crois que du coup celle-là elle est safe. Bon, ok. Et on récupère une hache, 25 de dégâts. Wouhou! Je prends. Bah oui, je me débarrasse de ma hache rouillée, je prends la vraie hache. Non? D'accord? Tu me mets le doute maintenant. Ok. Mais il se départ du coup de bol. J'aime beaucoup les commentaires du maître jeu jusqu'ici. Je trouve ça excellent. Bon, alors. Du coup, on va lui demander de la vie... on va peut-être lui demander de la nourriture. Oui. Soyons prudents. Ce pain vous nourrira plusieurs jours. Le dealer pioche 2 nourriture carte gain pour vous. 3 aliments. Et 3 aliments de plus. On dit que les aventuriers les plus attentifs peuvent se protéger de la nature. Et la dernière carte, qui est forcément l'escalier. Bah oui, on a que ça à foutre, va. Alors.
Further, in fact. I do not know if you have what it takes to do better than they did. Je sens un léger taunt. Beaucoup qui sont déjà arrivés jusque-là, il y en a même qui sont arrivés plus loin. Je sais même pas si toi tu vas le faire. Ok. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette carte? La boutique! J'ai pas de pognon. Mais elle a un petit truc dans le coin de la carte. Un espèce de petit machin doré. Bon, on va quand même regarder la boutique. Je doute qu'on ait quoi que ce soit à vendre ou quoi que ce soit d'intéressant, mais on va la tenter quand même. Alors pour les habitués, est-ce que vous voyez des différences sur la qualité de stream? Est-ce que c'est un peu plus propre? Est-ce que c'est un petit peu plus fluide? Dites-moi juste si vous remarquez la moindre différence. Non, ça devrait être le cas, mais je vais quand même juste vérifier si vous pouvez me confirmer ou pas. Alors, oui, on n'a rien du tout. Contrat de mercenaire, c'est quoi? Appuyez sur la gâchette haute droite pour activer une aura qui fait tomber de l'or à chaque coup réussi. Oh, intéressant ça. Et ça offre une bonne protection contre les coups physiques avec un peu de restriction dans les déplacements. D'accord. Très propre. Merci, Becca. Ça devrait être vraiment mieux que d'habitude, en tout cas. J'ai fait plein de petits réglages à droite à gauche qui devraient rendre les choses beaucoup plus viables. Ouh, des dalles de pièges, nouveau. Une grotte, des pièges et l'espoir de trouver un trésor. Ouh, tu mets un jeton de cartes dans le jeu? Eh ben, on est parti. Alors. Oui, on fera un autre truc qui va demander, qui sera un peu plus... comment dire? Qui sera un meilleur témoin, je pense, tout à l'heure. On va se faire peut-être un peu de City Skyline et quelques autres petits trucs. Bon, alors, le dédale de piège. Avec mon armure légère et mon bouclier et ma hache en seul compagnon. Et voyons un peu. Alors. Ok. D'accord. Oh merde. D'accord. Ah, c'est pour se rouler d'en avant. Donc j'ai déjà perdu 10 points de vie connement. Putain. D'accord. 20 points de vie perdus. Ok. Non. 30 points de vie perdus. Par contre, le fait de ne pas pouvoir déplacer la caméra latéralement dans un machin comme ça, c'est un peu la galère. Ok, ça c'est bon. Et 40 points de vie perdus. Ok. Non! 50 points de vie perdus. Ok, 50 points de vie perdus. C'est quand même rude, mais on fera avec. Et un survécu au piège, vous avez pris le coffre. Le dealer va piocher 3 cartes gain pour vous. 15 pièces d'or. On a déjà croisé le shop, donc ça n'a pas un grand intérêt. Un équipement, ça c'est déjà beaucoup mieux. Souffle de carnage. Une rencontre sur 3 ne consomme pas d'aliments. Appuyez sur la touche B pour donner un coup de bouclier à une cible, la touche Y pour envoyer des projectiles. Bon, d'accord. Ça remplace notre bouclier normal, donc je le prends. Et piocher 3 cartes, gardez-en une. D'accord, sympa. Alors. Est-ce que je prends les mesures extrêmes ou l'armure moyenne? Je prendrais bien l'armure moyenne, je pense. Est-ce qu'il y a moyen de voir ce que j'ai dans mon deck à l'heure actuelle? Sans doute prendre l'armure moyenne parce que je crois que j'ai qu'une armure légère. En même temps, je suis curieux de savoir ce que c'est. Oui, j'ai 50 de vie. Armure moyenne. Distinctly average. What do you expect me to say? Congratulations. Merci beaucoup. Donc. Armor protects you from damage. The best armor, of course, does so much more. The token is yours. Et le jeton de carte. Well done. Merci. Salut Neven. Et ensuite, je récupère 6 points de vie pour le tour. Et nous arrivons à la rivière. Avec encore un petit jeton en jeu. On va essayer de traverser la rivière. Oula, on a un grand échec. Merde. Ok. Pas de panique.
Tout va bien. En nageant, vous remarquez des pierres étincelantes au fond de la rivière. Si vous aviez une armure légère, vous pourrez te plonger et prendre, mais... Oh merde, putain, non. Oh, c'est dégueulasse, quoi. Bon, bah je le saurai pour la prochaine fois. Et du coup, le jeton retourne dans le truc du maître-jeu. Ah, c'est bien pute, ça. Ok, noté. Escalier. Allez, on est parti. Good. Now all you need to do is find and kill the Jack of Skulls and we can progress. Alors, on récupère encore 6 points de vie, et c'est le mage ambulant. Nouvelle carte. On va approcher de la boutique, on a 25 pièces d'or, il y a peut-être quelque chose à faire. Ah, Nevad, je ne connaissais pas le jeu. C'est la première fois que... Enfin, je l'ai récupéré courant de la semaine quand il était à moins 50%. Je crois d'ailleurs qu'il est encore à moins 50% actuellement sur Steam. Et je l'avais vu passer et je l'avais trouvé très intéressant, mais j'avais pas encore eu l'occasion de le récupérer, donc voilà. Alors, bandage de sorcière. Ah bah non, c'est trop cher. Peut-être un truc à revendre, on va voir. Les reptiliens subissent le double les dégâts. Chaque coup inflige une malédiction qui ralentit et affaiblit l'adversaire. Parce que tous les reliques de dragon sont équipés, vous bénéficiez de 50% de vie max en plus. Vous êtes complètement soigné après chaque combat. Wow, d'accord. Et est-ce que j'ai des trucs à vendre? Oui, mon vieux bouclier pour 4 pièces d'or. Ce qui me ferait 29. Est-ce qu'il y a un truc à acheter à 29? 22... C'est pas comme si, à mon avis, on allait rencontrer encore beaucoup d'autres boutiques, donc prenons ça. Je sais absolument pas si on va rencontrer des hommes lézards, mais au moins j'ai un casque qui respire la classe. Et ça, c'est déjà pas mal. Alors. Merci le mage ambulant. Gobelin. Étant farouche et doux, les gobelins savent qu'ils ne peuvent pas utiliser la force ou la peur pour survivre. Ils dépendent de méthodes plus espiègles, vous détroussent dans votre sommeil et s'échappent par les portails magiques. Mais Aeltan Ferragun n'est pas d'accord. D'accord, donc il faut les buter pour récupérer notre équipement et notre or. Très bien. Sachant qu'on a récupéré déjà la moitié de la vie qu'on a perdue dans le donjon tout à l'heure. C'est plutôt pas mal. Et nous avons 2 gobelins en face. Très bien. Petite erreur de traduction, mais on va faire avec. Alors. Non, on a 3 gobelins en face en fait. Très bien. En route. Ok, ça c'est... Ah putain, d'accord. Ok, une fois, ensuite. C'est avec les sacs en priorité, je dirais. Ok, donc là j'ai récupéré 15 pièces d'or. Est-ce que j'ai laissé de l'or sur le sol là-bas comme un couillon ? Je crois que j'ai laissé de l'or sur le sol comme un couillon. Après d'être occupé des gobelins ou continuer ce chemin, ce jeton de cartes est maintenant à vous. Chouette, merci. Et ça nous fait 2 jetons de cartes. On n'a pas intérêt à paumer comme des merdes. Bon, au moins j'ai pas perdu de vie. 6 points de vie récupérés, le choix du diable. Et un nouveau jeton de cartes en jeu, mon dieu. Le diable vêtu d'une cape apparaît sur votre chemin, je suis venu vous mettre votre puissance à l'épreuve, choisissez votre ennemi. 3 de sable, 2 de sable, 2 de crâne. 3 de sable, on peut le faire à mon avis. Allez hop. Vous n'étant rien héros puissant, je vais vous laisser vivre avec votre choix. Ok.
pense à contrer quand c'est en vert. Pas de problème. Grand coup de bouclier dans ta face. Anecdotique. C'est beau, t'as récupéré plus d'or que tu voulais. Ah, j'ai vraiment pas fait gaffe du coup. Alors, donc ça c'est bon. Excellent, s'exclame le diable, vous avez passé mon test ingénieux, procès de trésor. Peut-être même que notre chemin se croiseront à nouveau. Je vous tuerai moi-même. Le dealer pioche 3 cartes de gain pour vous et le jeton de cartes est maintenant à vous. Sympa. 3 aliments, merci. Une carte équipement, merci. Le casque d'explorateur, ça m'a... Je pense pas qu'on aura un reptilien, mais bon. Non, gardons de côté. Et 5 points de vie max. Putain, ça c'est cool par contre. Et du coup, les jetons de cartes sont en train de s'accumuler dans notre petite coupelle. 91 points de vie sur 105. Et le capitaine des gardes. Et un nouveau jeton en jeu. Vous entendez un cri devant vous et le son des combats vous précipitez en trouvant un gardien encerclé par des morts vivants. 2 de crâne. Inconnu appelle-t-il, prenez ma massue et venez au bout de ces atrocités. 27 de dégâts. Je prends ta massue. Et en plus elle est sacrée. Wouhou. Je prends totalement ta massue. Oui. Pour battre des squelettes, ça sera très bien une arme sacrée qui fait des dégâts spéciaux sur ces saloperies-là. Je connais mon taf, t'emmerdes pas pour ça. Donc, ça c'est moi, et ça c'est eux. J'aime comme tes équipements sont rajoutés carte par carte en fait. Je trouve ça très très classe. Bon bah je serais tenté de dire tut les fils de pute hein. Alors. Ah oui, la massue elle marche bien. Oh la massue est efficace. La massue est sympathique. Quel beau massacre. Regardez la massue, nous n'avons assez à Kader. D'accord. On a signé les morts vivants sur le royaume récemment, j'étais venu vérifier. Et plus que je croyais, un nouvel roi a décidé de s'installer ici et envoyer ses sbires. Je dois retourner à la capitale rapporter ça au duc. Faites attention où vous mettez les pieds inconnus. Quelque chose de bien plus puissant à l'œuvre que ces squelettes. Et le jeton de carte est à moi. Dans la coupelle avec les autres. Danke. Et le boss. Allez, on est parti. Quasiment full health, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Of all the players in the game, these are the most dangerous in the world, yet in no natural form. A wrongness, an error, cheating. Très difficile à émanuer, au-dessus de sa force élémentielle, ce squelette détient le pouvoir de ressusciter les squelettes récemment vaincus à proximité. D'accord. Donc se concentrer sur lui, pas forcément sur les ZAD. Notez. Win this and claim my token. Et on a 2 jetons de plus qui sont encore en jeu pour ce boss-là. D'accord. On est parti. Lui et 4 sbires. Notez. Ok, tout mon équipement m'a été donné. Pétez les culs! Ah oui, d'accord. Ah oui, il ressuscite les... D'accord. Et impossible de l'arrêter pendant qu'il ressuscite les mecs. Ok, d'accord, très bien. Ça, on évite. Voilà. Oups là. Du coup, lui, c'est fait. Il n'y a plus qu'à éliminer les sbires maintenant. C'est fait, il en manque un. Ah bah non, il faut juste que je récupère la carte. Voilà. Un Shoah qui serait totalement dans la catégorie sadique, oui. Ça, je te confirme. Bon, ben, anecdotique. Well done indeed. But you have roused the dead in their dusty tombs. And even I cannot say what will come of it. Ça a pas l'air d'être une bonne nouvelle. Will the tools you've earned suffice to address the challenges I pose? That is the question.
is it not? Je n'aime pas ce jeton rouge, mais on va l'ouvrir quand même. Contenu téléchargeable, meurtre en mer disponible. Le marin d'eau douce. D'accord. La coiffe de charognard a été ajoutée. Pour avoir vaincu le dédale de piège. Pour avoir rencontré les gobelins, nous recevons 5 aliments. Une guérison du temps. Et les gobelins. Pour avoir survécu au choix du diable, je reçois le pari du diable. Pour avoir aidé le capitaine des gardes, je reçois sa massue x2, qui pourra être très utile pour tous les trucs anti-morts vivants. Pour avoir vaincu le valet squelette, nous recevons le calvaire, la dame de sable, le prêtre serviable et la tempête de sable. Et lui reçoit... Ah, le haume de réflexion, la honte dévorante, ah ça doit encore être pour moi ça, les ailes d'ange et le croc de gel. Et le deck se remplit de plus en plus. On va peut-être encore en faire une avant d'aller sur City Skyline. Je suis content en tout cas que maintenant je puisse streamer en 480p et que ça n'a pas une gueule trop dégueulasse. Je vais pouvoir enfin déposer ma candidature sur Gaming Live. Et ça, je pense que tout le monde l'attend avec impatience. Alors... Dame de sable, c'est notre prochain adversaire. En combat, la vitesse de déplacement est réduite selon la quantité d'or que vous possédez. Intéressant ça. Salut Malou. She took up arms, organized her people, and vowed that in a country where death had gathered, she would be the one dealing it. D'accord. Intéressant. Alors, donc, souhaitez-vous utiliser les decks d'équipement et de rencontres conseillés? Oui, on est parti. Alors. Et du coup, on va directement passer aux choses sérieuses. Now we play for the cup. The first of my singles. Ouh. Plein de défis qui sont rajoutés. Et on est parti. Et oui, effectivement, il y a une coupelle qui volette là-bas. Plus de cartes d'ennemis ce coup-ci que les dernières fois, j'ai l'impression. I've added some cards to spice up the game. Mm-hmm. In addition to the pain and gain decks, d'accord. There are now blessings and curses. Et maintenant les bénédictions et les malédictions, choisissez bien vos pas. D'accord. Hey! You might think the world of the cards is grim. Yet even in the darkness, there is light to be found. Bon, bah on va prendre des PV max. On va peut-être prendre de la nourriture. Non, on va prendre des PV max. Ah. C'est le début de partie, mais il faut prendre de la nourriture, comme ça on n'a plus à s'en soucier ensuite. 3 aliments. Et 3 aliments. Allez. I'm sure you are grateful for that. Comme ça, c'est plus une question. On va prendre par le côté. Le marin d'eau douce. A challenge for you, and a token if you succeed. Et un token rouge si on réussit. Grincement de la porte de l'auberge du marin d'eau douce brise le silence tel un coup de tonnerre dans un tombeau. Avant de partir, avant de pouvoir vous offrir notre hospitalité, je dois vous poser une question. Avez-vous déjà vu, entendu, ou Dieu nous met en garde, senti l'odeur d'un kraken? Je n'ai jamais vu un kraken. Oui. D'accord. Après avoir donné un peu de temps pour réchauffer près de la cheminée, on raconte que les bateaux disparaissent dans du village, aucun survivant, aucun témoin. J'ai peur de contrôle de bandits, de voleurs et de contrebandiers. Il n'y a aucun moyen de savoir ce qui se passe vraiment pour y faire un tour, en apprendre davantage et moi-même de quoi m'occuper de l'auberge. Ce jeton est maintenant de carte est maintenant à vous. Ok, bon, bah on a réussi ça, mais je pense que c'est en attente de choses bien plus intéressantes. La rivière, je n'ai que mon armure légère pour l'instant. Donc on peut la tenter. Sachant qu'une grande réussite nous attend. Je crois qu'elle est là. Oui! Vous
Plonger, récupérer les pierres brillantes au fond de la rivière et pour les vendre en échange de quelques pièces d'or. Et donc une carte de 15 pièces d'or en bonus. Sympa. Ce qui veut dire que là c'est les escaliers. Et qu'on a bien fait le tour de l'étage. Non, pas au premier étage. Je pensais pas que ça allait être la fin. Je suis pas con à ce point. Alors. Oui, je pense que là on va avoir au moins 4 étages. Tu me mets la pression, Roger. C'est... Le canyon. On va pouvoir récupérer notre épée éventuellement. Alors. 3 réussites, un échec. Voilà. Maintenant que Tidus m'a donné la méthode, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple ces trucs-là. Et donc, la massue. Mesures extrêmes. Ouh, massue qui inflige des dégâts si le niveau de vie de son porteur... Plus de dégâts si le niveau de vie est porteur bas. Et en plus, c'est une arme sacrée. Et qui fait 12 points de dégâts en plus que ce que j'ai maintenant. Pas de souci. Alors, j'aime beaucoup l'ambiance avec la bougie et tout. Les araignées qui passent régulièrement là-dessus. C'est... Ouh, le dédale de piège. On est parti. Bien sûr qu'on va rentrer dans la grotte. Plus ça va, plus je vais arriver à perfecter un dédale de piège au bout d'un moment. Déjà, ne pas appuyer sur les touches comme un bourrin. Patience et longueur de temps, tout ça. Ok. 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 Jusqu'ici tout va bien. Ok, premier dégât. Alors ce truc là j'avais pas trouvé comment le passer tout à l'heure. Ok, donc il faut faire une roulade en fait, tout bête. Un seul dégât sur tout le truc. Non, ça va. Sérieusement, ça va. Sérieusement, je m'auto-respecte pas mal. 3 cartes de gain, 20 pièces d'or. Putain, ça commence... 30 pièces d'or. Je suis blindé de thunes. Et 15 points de vie. Hein. Ouais, non mais ça me remet juste full health, hein, ce qui est sympa, mais bon, voilà. Reprenons un petit peu d'eau. Ah. Et on y retourne. Guérisseur ambulant. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute un guérisseur? À moins qu'il puisse m'augmenter mes PV max, on va quand même vérifier. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute un guérisseur? Je suis déjà un dieu de ce jeu, je ne perds pas le moindre point de vie, je suis complètement invincible. Parce que si dans un roguelike, il n'y a rien qui te joue jamais des tours, c'est bien la confiance. Donc, lever les malédictions, vendre les objets, acheter les aliments. Dans tous les cas, je suis à peu près bon, je crois. Ah, j'aurais pu lever la malédiction grosse bourse. Si j'avais 400 points de... 400 $ en poche. La réponse est non, barrons-nous. Escalier. Voyage gratuit. Oh, intéressant ça. Vous avez trouvé un commerçant sympathique qui vous laisse monter dans son chariot. Profitez du voyage, oui. C'est une bonne question. L'appel du prêtre. Petit bosquet ombragé à l'égard des sentiers battus, vous trouvez un marchand ambulant qui cherche à négocier avec un aventurier nomade. Ils peuvent soigner les blessures, mais ils sont compétents pour lever les malédictions. Ceci est un prix. Donc c'est à peu près exactement la même chose que ce qu'on a vu là, en fait, ou c'est encore autre chose? Dans les JDR, je dis toujours méfie-toi des voyages annoncés comme faciles. Oui, ça effectivement, je le concède. Alors, acheter des bénédictions, lever... Ah, on peut acheter des bénédictions. Alors, comme
Les morts vivants frappent uniquement le joueur, subiront eux-mêmes des dégâts. Ok. Le joueur inflige le triple des dégâts aux ennemis étourdis. Chaque coup que le joueur... Ah, donc on peut s'acheter une de ces 3 malédictions. Je prendrais bien coup critique. Parce que ça et ça... Ça implique que je me fasse frapper. Je suis pas trop pour les machins qui impliquent que je me prenne des dégâts d'abord. Oui, donc toi t'aurais pu lever 3 grosses bourses pour 300, mais ça n'a aucun intérêt. Bon. Et par contre, j'ai pas entendu ce que le monsieur m'a dit, mais bon. Hop là. Un prêtre sérieux. Décidément, on se tape tous les prêtres du jeu. Et un nouveau jeton en jeu. Donner à un prêtre la moitié de mes aliments. Tu sais quoi, allez hop. Yes, I. 2 cartes bénédiction et le jeton de carte est maintenant à moi, mais je perds 8 aliments quand même. Après avoir pioché votre première carte hasard, vous pouvez retourner et en piocher une nouvelle fois. Sympa ça. Et lorsque le joueur mange, il reçoit 2 fois plus de soins. D'accord. J'aime bien ça. Ça c'est aussi une bonne remarque de MJ. Bon, par contre, on n'a plus que 8 sets de nourriture maintenant. Et on se tape des gobelins. Goblins. I do love goblins. Truly, I haven't seen their like in years. Excellent. D'accord. Bon, on va aller devoir se taper des gobelins pour sauver notre nourriture et notre or. Ouh, 3 de gobelins et 2 de sable en même temps. Fichtre. Et les choses sont sérieuses. Alors, faut déjà que je vois comment on va accéder là-bas par là. D'accord. Est-ce que vous pourriez débarrasser le chemin? J'ai des choses à faire là-bas, s'il vous plaît. Merci. Donc, tartiner ta gueule. Sac à merde. Ok, ça fait 1. Ensuite. Où sont les autres? Où sont les autres? Ils sont là. Bon, il y en a un qui s'est échappé, tant pis. Oui, il faut que je passe sur les tas d'or pour les récupérer, c'est ça, c'est ce qui me semblait. L'essentiel, c'est ceux avec les sacs, parce que je crois que c'est ceux qui ont la majorité des provisions. Et du coup, je récupère un peu de nourriture au passage, ce qui est plutôt positif. Même s'il y en a un qui s'est échappé. Monsieur Lionel, qui va me filer mon bouclier. Voilà. Merci, monsieur Lionel. En plus, il me donne le bon. Et les escaliers. One more step down, and we may see the end of this, or another set of stairs. You are close on her trail, and more confident than I had imagined. Perhaps you will play beyond this mark, and we will see your true mettle. Peut-être allez-vous passer cette marque et nous allons dévoiler votre véritable courage. Intéressant. Ouh, l'attaque de bandit. Our bandits are displeased with your challenges. Le roi des sables n'est pas content que vous éliminiez ses âmes, le dire, pioche une carte monstre pour vous. 2 de sable. Ok, en route. Il y a vraiment un côté, je joue à une sorte de JDR avec un maître-jeu en face qui est vraiment pas désagréable. Et l'ambiance et le voice acting sont vraiment bien foutus, je trouve. Alors. Hi, coquine. Il faut que j'apprenne à contrer un peu plus souvent aussi. Voilà, coup de bouclier dans ta gueule. Bon, anecdotique pour ça.
Parmi les corps, vous retrouvez un bout de parchemin avec une brève description de vous et une récompense offerte par le roi des sables, une carte gain. 15 pièces d'or, merci. J'aurais bien pris un peu de nourriture, mais on fera avec. Chute de rocher. Oh oh. Terrifying walk to get to the queen. So many potential places for an assailant to get the upper hand. Lorsque vous voyagez près de la côte, vous entendez un grondement au-dessus de votre tête, une chute de rocher, et vous force à vous mettre à l'abri. Ben, essayez d'éviter les rochers. 3 échecs et une réussite possible, d'accord. A choice. Select your desire. Ok. Vous évitez les rochers en plongeant une petite grotte, quelques minutes plus tard, vous vous en sortez et vous contournez les rochers. Tout va bien. Courir jusqu'en haut pour attaquer les bandits. Ah oui, on va pas que... 2 cartes monstres, ok. 2 de sable et 2 de sable. D'accord. Bon, par contre, le fait que les mélanges de cartes soient un tout petit peu trop évidents, c'est vrai que ça c'est un peu cheaté. Mais en même temps, ça élimine le côté un peu trop random du truc, donc c'est pas forcément désagréable. Ok, 4 bandits à taper. Bon bah en route, hein. Non. Non, 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 non. Bon, les combats sont pas top. Ça s'inspire effectivement beaucoup des combats, là, Arkham, Shadow of Mordor, etc. Mais il y a un peu ce côté, même côté d'ailleurs qui est aussi désagréable dans Arkham, Shadow of Mordor et compagnie, d'impression qu'on est aimanté aux ennemis. Et accessoirement, ça clip dans tous les sens, c'est pas génial. Mais c'est vraiment jusqu'ici le seul côté un petit peu maladroit du jeu. 5 points de vie perdus, mais ça devrait être bon. 2 cartes équipement. Le coiffe de soin. Et l'armure moyenne, qui va remplacer notre armure légère avec grand plaisir. Bon. Deuxième chute de rocher. Et on va regarder si ce coup-ci on a autant de bol que la première fois. Non! La réponse est non. Planté d'une carte. Bon, alors. 2 cartes pertes. 15 points de vie max. Ouch. Et 10 points de vie tout court. Bon. Et on va retourner aller taper les bandits quand même. Et on a 6 de sable ce coup-ci. On ne gagne pas à tous les coups. Ils étaient 6, on était 1. On va les massacrer. Bon, j'ai une meilleure armure maintenant aussi, ça devrait bien se passer. D'accord, j'ai cru que j'étais pas à portée, mais en fait si. Partons de la base que je suis toujours à portée en fait. D'accord. Non. T'arrêtes de tourner dans le mauvais sens, abruti. Ok, il en reste 2 et c'est bon. Wow. « 68 points de vie restants, c'est pas glorieux. Mais on récupère 2 cartes équipement. Gel, 25 de dégâts. Les reptiliens, ils sont particulièrement sensibles. Du coup, c'est des reptiliens, les ennemis que j'affronte ou pas? Ah, j'ai que ma hache rouillée pour l'instant. Bon, bah, de toute façon, c'est un bonus. Ok. Et chaîne de rage. Les dégâts causés par les arcs et baguettes peuvent remplacer vos temps de recharge. Bah, c'est une armure moyenne qui aussi. Voilà. Et on va essayer ça. Encore une chute de rocher. Bordel de cul! Salut Grognac. Essayons de ne pas crever comme une merde 2 fois de suite. Oh putain. Bon, j'étais complètement à côté de la plaque ce coup-ci. Une carte perte, 10 points de vie max.
Donc je suis à 75 points de vie max restants. Et on va aller se retaper des bandits. Et 4 et 3 ce coup-ci. Ok, bon. L'avantage, ça veut dire de nouveau de l'équipement. Mais ce coup-ci, on va essayer de ne pas perdre de vie bêtement, ce serait plutôt pas mal. Alors. Maintenant, j'ai mon croc de gel. Voilà, ce qui va forcément aider. N'est-ce pas? Compétence d'armes avec LB, d'accord. Ouhou! Non! Bourré de touches. Encore quelqu'un qui en veut? Toi, t'en veux encore. Voilà. Bah, si tu en veux, tu en as. Bon, 7 points de vie de perdu. J'avais pas perdu 5 points de vie max, je ne m'en voudrais sans doute pas tant que ça, mais bon. Allez, 2 cartes équipement, qu'est-ce qu'on a? Le casque d'explorateur. Non, je préfère avoir des soins pour l'instant. Et toutes les attaques avec des armes sont renforcées avec un puissant poison intoxique Alors, toutes les attaques avec les armes sont renforcées avec un puissant poison qui intoxique l'esprit et le corps de la victime. Je prends. Et par contre, je n'ai plus que 3 de nourriture. Ah, la dame de sable, tout va bien. Noble causes turn to rotten enterprise. You may win this battle and send the queen to her rightful end. Yet, what have you gained in the process? C'est une bien bonne question. 2 jetons en jeu. Un nouveau boss à battre. On est parti. Le suspense est à son comble. 2 de sable. Ça veut dire 2 petits sbires à peine. Soyons sérieux, quoi. Bonjour, mademoiselle. C'est quoi ce que vous avez à côté de vous, là? Parce que d'ici, on dirait une espèce de méga arbalète. Est-ce que ce serait une sorte de méga arbalète? Non! Excuse-moi, je vais m'occuper de tes sbires d'abord, du coup. Merde, je croyais ne pas être à portée. Et en fait, j'étais à portée, et je suis encore à portée, et je suis encore à portée, et je suis encore à portée. D'accord, on va te laisser faire ton combo, tranquillement, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok, d'accord, le truc tire à intervalles réguliers, en fait, j'avais pas compris. Est-ce qu'il faut que je le détruise aussi? Oui, il faut que je le détruise aussi, d'accord. C'est ça le truc vert, en fait, d'accord. D'accord, il est mort. Puis-je récupérer ma carte, s'il vous plaît, maintenant? Merci. Et la dame de sable est à moi? Inevitable, I suppose. So often those who beat plowshare to sword die by the grim instruments of their industry. Still, she fought well and bravely, which is all I expect from my pawns and players. D'accord. Les contre-attaques sont plus forts, les étourdissements sont augmentés, nouvel équipement de débutant, amélioration de la force du bandit, amélioration de la force du squelette. Et les bandits ont désormais des armes de jet. D'accord. Donc en fait, on a passé basiquement une étape dans le jeu qui fait que mes équipements de débutants ont augmenté, mais par contre la force des ennemis aussi. You have earned the first of the symbols of my power and passed the first gate. J'ai passé la première porte. Wouhou. Impossible de faire de J'ai été clément, mais je ne peux plus le permettre. Le destin était lancé.
taken them from me mere moments. J'ai construit ces cartes pendant des années, vous me les avez pris en quelques instants. D'accord. Votre rencontre avec Carlo le marin d'eau douce vous permet d'obtenir le quai de contrebande. Pour plonger dans la rivière, vous recevez l'anneau de survie. Ça a l'air sympa, ça. Pour vous être occupé du prêtre serviable, vous recevez une carte 15 points de vie, l'anneau de guérisseur et une carte charité. Et pour la dame des bandits, nous recevons le valet de peste, l'endormi dans la forêt, la tour des mages et le champ de coquelicot, qui est un... Enfin, c'est une drogue, hein, ça contient du THC, le coquelicot, on le rappelle, hein, quand même, bande de putain de junkies. Et nous recevons aussi les poignées lestées, l'armure de froid et l'immense marteau. Dans le deck, avec tout le reste. Play again. Non, pas tout de suite, mais on y reviendra plus tard. End of Fate, c'est vachement bien. Ce jeu est quand même vachement bien. Classement, attendez, pause.